Téléspectateurs de Yénia Web TV, bonjour. Dans le cadre de notre émission Les Grands Reportages, nous nous sommes rendus à l'hôpital Aou Catherine de Djekano dans le cadre de la prévention du paludisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une période pluvieuse. Il convient aujourd'hui d'apporter des mesures adéquates en termes de sensibilisation pour lutter contre cette pandémie. C'est dans ce cas que nous sommes rendus aujourd'hui à l'hôpital général de Djekano pour rencontrer un professionnel du domaine médical en la personne du docteur Adjoumani Amara. Suivez notre reportage. Je suis le docteur Adjoumani Amara, le directeur de l'hôpital général de Djekano, et je vais m'adresser à mes parents, surtout concernant le paludisme. En fait, souvent, on a tendance à dire que le paludisme est donné par le soleil, par en tout cas des informations qui ne tiennent pas. Il faut savoir que le paludisme est lié aux moustiques. Les moustiques vont transmettre à l'homme le plasmodium qui va développer au niveau du corps un certain nombre de modifications et on a le paludisme. La seule alternative pour éviter le paludisme, c'est la prévention. C'est vrai, il y a les médicaments. Le programme national de lutte contre le paludisme donne gratuitement les médicaments, surtout les comprimés à toutes les personnes, c'est-à-dire les enfants des 0 jusqu'à les adultes. Mais il faut dire qu'il y a des moyens très sûrs pour ne pas avoir le paludisme. Premièrement, c'est l'utilisation des moustiquaires. Les moustiquaires ont été distribués par le gouvernement et on doit les utiliser. Ne dites pas que ça a été donné pour créer d'autres maladies. Non. Moi-même qui vous parle, je dors sous moustiquaire avec mes enfants, malgré que j'ai un ventilateur. Je l'utilise pour ne pas avoir des maladies. On prend un exemple. Vous venez à l'hôpital, même si vous ne payez pas les médicaments, vous ne payez pas les examens pour le paludisme, vous payez le transport quand même pour arriver. Et vous repayez le transport pour repartir. Alors que si vous dormez sous les moustiquaires et que vous n'avez pas de paludisme, mais vous allez économiser cet argent. Donc, le fait que le gouvernement vous donne les moustiquaires, c'est une façon de vous donner de l'argent aussi. Deuxièmement, il faut désherber tout autour de vos maisons, éliminer les pneus, les vieux pneus, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Quand vous faites ces gestes, ça permet d'épurer autour de vous et donc les moustiques n'ont pas les moyens, les conditions pour se développer. C'est une façon aussi d'éviter le paludisme. Le paludisme est difficile chez les enfants parce que c'est des hommes vulnérables. C'est difficile chez les femmes enceintes. Parce que ça va causer des avortements, ça va causer des naissances avec des petits pois. Et donc, les femmes, le gouvernement a mis encore des moyens pour vous permettre de vous protéger contre le paludisme. C'est les médicaments qu'on donne quand les femmes sont enceintes. Vous venez les prendre, c'est gratuit. Vous les prenez comme il se doit. Vous allez éviter tout ce qu'il y a comme paludisme. Donc, je vous invite, monsieur, si votre femme est enceinte, accompagnez-la à l'hôpital, vérifiez qu'elle a reçu ses comprimés. Il y a 3 comprimés qu'on prend en une prise. Madame, si vous êtes enceinte que monsieur ne veut pas vous accompagner, votre vie vous appartient. Venez à l'hôpital, demandez à la sage-femme tous les conseils qu'il faut concernant le paludisme. Elle va vous les prodiguer, elle va vous mettre sous SP, ce qu'on appelle SP. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît terre à terre, SP. Il aura la première dose, deuxième dose, troisième dose. Quand vous avez pris les 3, vous êtes complètement protégé contre le paludisme. Docteur, oui. Une autre question. Il y a combien de types de paludisme? Bon, il y a 2 types de paludisme, selon le tableau. Il y a le paludisme grave et il y a le paludisme simple. Alors, le paludisme grave, comment pour un citoyen lambda, comment distinguer les 2 paludismes? Bon, celui qui fait une fièvre, des céphalées, qui vient, qu'on fait la goutte épaisse ou bien le TDR et qu'on trouve des plasmodiums dans son sang, il fait un paludisme. En ce moment, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres signes qui rendent le paludisme grave? C'est-à-dire, si c'est signes seulement, il s'agit d'un paludisme simple. Mais quelqu'un qui vient
chez qui on fait la goutte épaisse, le TDR, il y a des plasmodiums dans son sang, qui a des troubles de la conscience, qui a convulsé, qui a une hypoglycémie, qui a une acidose ou bien un problème rénal, lui, il rentre dans le cadre du paludisme grave. Le traitement diffère du paludisme simple. Si c'est le paludisme simple, on donne soit l'artésunate plus amodiaquine, ou bien l'artéméter plus lumefantrine. Ça, le traitement est déjà calé. Maintenant, si c'est le paludisme grave, soit on utilise les sels de quinine, ou bien c'est l'artésunate en injectable, ou l'artéméter en injectable. D'accord. Alors, donc, docteur, avant de terminer, souvent en communauté, il y a des parents qui disent que c'est maladie d'oiseau. Tout à l'heure, vous avez parlé à faire des convictions, c'est un terme très technique. Oui. Alors, nos parents disent que c'est maladie d'oiseau et que bon, souvent il faut rester en communauté pour traiter. En votre qualité de professionnel, d'expert en santé, que dites-vous à ces populations? Bon, ce sont des informations qui ne tiennent pas. Bon, chez les Baoulés, on dit c'est maladie d'oiseau, mais moi, chez moi, les Aïs, on dit c'est maladie d'araignée. Voilà. Or, c'est ce qu'on appelle les convulsions, des secousses rythmées qui sont le témoin de l'atteinte du système nerveux par la maladie. Donc, rapidement, il faut venir à l'hôpital pour qu'on donne les moyens qu'il faut, pour qu'on fasse la prise en charge qu'il faut. D'accord. Voilà. Aussi, à l'hôpital de Djekano, est-ce que vous travaillez aussi avec les agents de santé communautaire dans le cadre de la lutte contre le paludisme? Oui, surtout dans le cadre du projet PECADOM. À SAPSU, nous travaillons avec les ASC et souvent on fait les points, on fait le rapport, on fait leurs commandes et on suit ça de près. Parce que l'ASC, c'est vrai, il n'est pas reconnu administrativement, mais il est le relais communautaire, la bouche et l'oreille de l'hôpital dans la communauté. Donc, nous, on les prend comme des agents de santé communautaires, comme le dit leur nom. Alors, pour moi, quand je suis arrivé, que j'étais médecin-chef, j'ai été élu médecin-chef, j'ai réuni tous les ASC, je me suis présenté, ils se sont présentés, on a créé une plateforme, pas sur les NTIC, mais une association d'amitié. Et j'ai lutté pour que dans le règlement intérieur, il y ait une page pour les ASC. C'est-à-dire que l'ASC qui travaille bien, qui nous donne satisfaction, quand il arrive en consultation, lui, sa femme, ses enfants ne payent pas la consultation. S'il y a des examens biologiques à faire, ils bénéficient du tiers de ce qu'ils doivent payer. Voilà. Donc, ça fait que vraiment, on est en parfaite harmonie. Et j'ai tout fait aussi pour entrer dans tous les campements, les hameaux, pour pouvoir savoir leurs conditions de vie, comment ils font pour arriver à faire les réunions ici. Et vraiment, je vis en parfaite harmonie avec mes ASC. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de la population, toujours dans le cadre de la sensibilisation et la prévention du paludisme ici? Bon, c'est pour leur dire que si nous sommes là, c'est pour eux. S'ils sont là, c'est pour nous. Aujourd'hui, la première cause de morbidité, c'est le paludisme qui est cité. C'est vrai que pour la mortalité, nous arrivons à faire les revues des décès jusqu'à éliminer les diagnostics différentiels pour imputer le décès au paludisme. Mais quand ce n'est pas le paludisme aussi, il faut savoir reconnaître que ce n'est pas le paludisme. Et cela ressort de nos revues. Mais pour la morbidité, le paludisme est en grande partie. Ça ne sert à rien de se cacher derrière les informations. La moustiquaire imprégnée d'insecticides est un moyen sûr. C'est vrai, on peut avoir des allergies quand on dort en dessous, mais c'est parce qu'on ne respecte pas les conditions d'utilisation de ces moustiquaires qu'on a ces problèmes. Vous venez vers nous, agents de santé, nous allons vous donner toutes les informations sur la moustiquaire. En plus de la moustiquaire, l'assainissement de votre milieu est un moyen très sûr aussi. Et si tous ces moyens sont combinés, on va éviter le paludisme. Pour les femmes enceintes,
n'hésitez pas à venir contacter vos sœurs, les sages-femmes. Venez les voir, prenez des conseils et utilisez correctement votre médicament contre le paludisme, c'est-à-dire le traitement préventif intermittent, et vous allez voir que nous aurons des femmes enceintes saines, sans paludisme, des enfants qui vont naître avec des bons poids, pas de prématurité, pas de mort-née, et c'est ça là qui nous va droit au cœur. Donc, j'invite toute la population à se conformer à l'utilisation des moustiquaires, à l'utilisation du traitement préventif intermittent et à l'assainissement du milieu pour que on soit zéro paludisme.